Bonjour, chers amis. Imaginez un instant la scène suivante, demain matin, au réveil. Vous ouvrez les yeux face à une réalité que personne ne souhaite affronter. Votre corps, ce fidèle compagnon de toute une vie, refuse soudainement d'obéir à votre volonté. Vos jambes, qui vous ont porté à travers tant de promenades et de voyages, tremblent désormais sans que vous ne puissiez les contrôler. Vos bras semblent peser une tonne, comme si la gravité elle-même s'acharnait contre vous. Et le plus triste dans ce tableau, c'est que chaque geste simple, se lever pour ouvrir les volets, saisir sa brosse à dents, devient une lutte épuisante qui vous laisse à bout de souffle, volant toute la joie de votre matinée. Mais écoutez-moi attentivement, car je suis là pour vous rassurer et vous guider. Ne jetez pas la pierre à votre âge, car ce n'est pas le coupable. Ce déclin, qui semble brutal, n'est absolument pas le prix inévitable des années qui passent. Non, c'est la conséquence insidieuse d'une routine silencieuse, d'habitudes que l'on croit inoffensives et que l'on répète jour après jour dans le confort de son foyer. Ce qui me préoccupe en tant que médecin attaché à la prévention, c'est que ce processus est peut-être déjà enclenché en vous à cet instant précis pendant que nous discutons. Cela ne fait pas mal, il n'y a pas de signal d'alarme bruyant, cela grignote simplement votre vitalité jusqu'au jour où vous réalisez que vous avez perdu votre trésor le plus cher, votre liberté de mouvement. Imaginez devoir demander de l'aide pour les tâches les plus intimes, ou regarder votre tasse de café sans avoir la force de la porter à vos lèvres. Ce n'est pas cela, la vie, c'est tout au plus de la survie. Cet ennemi de votre bien-être porte un nom médical très précis. La sarcopénie. C'est l'évaporation progressive de votre masse musculaire et de votre vigueur physique. Elle affecte silencieusement la qualité de vie de millions de personnes, transformant ce qui devrait être un âge d'or en une période de dépendance. Aujourd'hui, moi, le docteur Philippe Moreau, je souhaite lever le voile sur ce phénomène. Je vais partager avec vous les 10 habitudes qui compromettent votre capital musculaire, des petites négligences jusqu'à l'erreur fondamentale. Et je dois vous prévenir avec toute la bienveillance possible. La première habitude va sans doute vous surprendre. Pourquoi ? Parce que c'est un geste que vous faites probablement chaque jour en pensant bien faire, alors qu'il fragilise votre corps. Préparez-vous, car comprendre cela pourrait vous offrir 10 années de belle santé supplémentaire. Mais avant d'aborder cette habitude critique, je tiens à ce que vous compreniez une vérité fondamentale qui change toute la perspective. La sarcopénie n'est pas une fatalité du vieillissement que l'on doit accepter avec résignation, comme on accepterait le mauvais temps. La médecine moderne nous montre qu'il s'agit d'un état que l'on peut prévenir et traiter, et l'erreur la plus commune est de croire que cela ne concerne que les personnes très âgées. C'est faux. Ce processus de diminution musculaire ne patiente pas jusqu'à vos 70 ans. Il débute discrètement dès la trentaine ou la quarantaine, si nous ne prenons pas le soin de bâtir des fondations solides par notre hygiène de vie. C'est pourquoi je vous pose cette question essentielle, ici et maintenant, entre nous. Répondez-y avec une sincérité totale. À quoi ressemble votre quotidien ? Quelles sont ces petites habitudes, en apparence banales, qui dérobent de votre force et transforment de votre muscle en tissu adipeux sans que vous ne vous en aperceviez ? La réponse se trouve dans l'analyse de votre art de vivre. Commençons par démasquer l'habitude numéro 10, celle qui a l'apparence la plus innocente. La sédentarité ou l'amour excessif de la chaise. Passer des heures assis sans se lever peut ressembler à du confort. Mais parlons franchement. C'est une invitation au déclin. Les études les plus sérieuses sont formelles à ce sujet. Rester assis plus de 6 heures par jour nuit à votre organisme autant que certaines addictions néfastes. Cette inactivité perturbe votre équilibre et augmente considérablement le risque de chute. Et voici une nuance importante. Ne pensez pas qu'une petite marche le matin suffit à tout effacer si vous passez le reste de la journée immobile. Pourquoi ? Parce que l'immobilité prolongée murmure à votre cerveau que vos muscles ne sont plus utiles. Et le corps, dans son économie impitoyable, commence à réduire cette masse musculaire inutilisée. C'est ainsi que la sarcopénie s'installe, doucement mais sûrement.
Alors, comment retrouver l'équilibre? Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète de haut niveau, il s'agit simplement de rompre la statique. Instaurez une petite règle de savoir-vivre avec votre corps. Toutes les heures, levez-vous. Allez jusqu'à la fenêtre, admirez la vue, faites quelques pas. Étirez-vous avec élégance. C'est suffisant. Ces petits moments sont comme une brise fraîche qui relance votre métabolisme et stoppe l'atrophie. Mais restez attentif, car l'habitude suivante est encore plus sournoise et touche à un pilier fondamental de notre santé, bien plus proche de vous que vous ne le pensez. Nous arrivons à l'habitude numéro 9, souvent négligée dans notre société trépidante, mais qui est cruciale pour vos muscles. Dormir moins de 7 heures par nuit. Gardez ceci à l'esprit. Le sommeil n'est pas une perte de temps. C'est le moment où votre corps effectue son travail de restauration le plus noble. Lorsque vous plongez dans le sommeil profond, votre organisme devient un atelier de réparation méticuleux. Il régénère les fibres musculaires, élimine les toxines et produit l'hormone de croissance, indispensable au maintien de votre structure physique. Si vous négligez votre repos, vous privez votre corps de cet architecte intérieur. Le résultat est mathématique. Même avec la meilleure alimentation du monde, sans sommeil, vos efforts sont vains. Le manque de repos efface vos progrès, empêche la réparation musculaire et installe une fatigue chronique. Pouvons-nous changer cela? Absolument. Et cela commence par le respect de soi. Voici mon conseil pour un sommeil réparateur. Premièrement, visez la régularité. Essayez de dormir entre 7 et 8 heures. Deuxièmement, soignez votre ambiance. Éloignez les écrans et leur lumière artificielle bien avant de vous coucher, car ils perturbent vos rythmes naturels. Troisièmement, créez un rituel de détente. Un livre, une musique douce, quelques respirations profondes. Et une petite note importante, si vous vous réveillez souvent la nuit, interrogez aussi votre dîner. Un repas trop lourd ou mal adapté peut ruiner votre nuit et empêcher cette précieuse régénération musculaire. Suivez-moi, car justement, l'alimentation est notre prochain sujet. Nous abordons l'habitude numéro 8, une erreur fréquente qui accélère le vieillissement sans que l'on s'en doute, priver ses muscles de protéines de qualité. Permettez-moi de corriger une idée reçue. Beaucoup pensent, avec l'âge, je dois manger moins, me contenter d'un potage et d'un peu de pain. C'est une erreur de jugement. La physiologie nous enseigne l'inverse. En vieillissant, notre corps assimile moins bien les nutriments, ce qui signifie que pour maintenir notre capital musculaire, nous avons besoin de protéines de haute qualité, et non l'inverse. Souvent, par habitude ou facilité, on délaisse la viande ou les œufs pour des aliments plus simples mais vides de substance. C'est comme vouloir restaurer un château sans pierre de taille. La protéine est la pierre angulaire de votre corps. Sans elle, les muscles s'effritent. Quelle est donc la solution? Faites de vos repas des moments de nutrition véritable. Ne vous contentez pas de calories vides. Invitez à votre table les alliés de votre santé. Poissons frais, viande maigre, œufs de nos fermes, ou encore des produits laitiers simples. N'oublions pas les protéines végétales comme les lentilles ou les noix. Et surtout, répartissez ces apports. Ne mangez pas toutes vos protéines le soir. Votre corps a besoin de ces matériaux de construction dès le petit déjeuner et au déjeuner pour se maintenir fort tout au long de la journée. Cependant, il y a un drame que je constate souvent dans ma pratique. Lorsque le corps s'affaiblit par manque de nutriments, la douleur s'installe. Et quel est le réflexe moderne mais erroné? Se précipiter sur un médicament pour masquer le symptôme, en pensant que cela règle le problème. Mais attention, la réalité biologique est que l'abus de chimie peut devenir une nouvelle agression pour votre corps déjà fatigué. Voulez-vous comprendre pourquoi? Ce que je vais vous expliquer va changer votre regard sur la gestion de la douleur. Nous faisons face à l'habitude numéro 7, très répandue et pourtant à double tranchant. L'usage automatique d'anti-inflammatoires et d'analgésiques. Je parle de ces boîtes que l'on trouve dans toutes les armoires à pharmacie. Ibuprofène, paracétamol et autres. On les consomme parfois comme des bonbons, par automatisme. Mais écoutez la voix de la raison médicale.
Ces substances ne sont pas anodines. Une utilisation chronique peut paradoxalement accélérer la perte musculaire. Le mécanisme est simple. En bloquant systématiquement toute inflammation, on bloque aussi parfois les signaux naturels que le corps envoie pour lancer la réparation des tissus. Vous ordonnez chimiquement à votre corps de ne pas se reconstruire. Sans compter l'impact sur votre estomac ou vos reins, qui sont essentiels pour assimiler vos nutriments. Le plus grand malentendu est le suivant. Souvent, cette douleur chronique ne nécessite pas plus de chimie, mais moins d'inflammation alimentaire. L'origine du mal se trouve parfois dans votre assiette. Vous essayez d'éteindre l'incendie avec des pilules, tout en jetant de l'huile sur le feu, avec une alimentation pro-inflammatoire. Je vais vous détailler ces aliments dans un instant. Mais avant cela, je souhaite faire une pause pour vous adresser un message personnel. Si vous trouvez de la valeur dans ces conseils, si vous sentez que cette approche globale et respectueuse de votre corps résonne en vous, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Vitalité Claire et activez les notifications. Pourquoi ? Parce que mon but n'est pas de vous vendre des illusions, mais de vous redonner le pouvoir sur votre santé, avec élégance et bon sens. Les prochaines vidéos continueront de vous donner les clés pour préserver votre indépendance et votre joie de vivre. C'est un voyage que nous faisons ensemble. Cliquez sur le bouton pour ne rien manquer et poursuivons notre exploration. Préparez-vous, car nous entrons maintenant dans votre cuisine pour identifier les faux amis. Voici l'habitude numéro 6. La consommation d'aliments qui nourrissent l'inflammation plutôt que vos muscles. Regardez dans vos placards. Soda industriel, charcuterie transformée de mauvaise qualité, pain de mie ultra raffiné, plats préparés bourrés d'additifs. Pourquoi sont-ils dangereux ? Parce qu'ils n'apportent rien de bon et volent votre énergie. Ils perturbent votre microbiote, cette flore intestinale si précieuse qui décide de ce que votre corps absorbe. En mangeant ces produits, vous créez une inflammation de bas grade qui épuise vos réserves et empêche vos muscles de se régénérer. Posez-vous la question, privilégiez-vous la qualité ou la facilité industrielle ? Mais attention, même avec une alimentation saine, vous pourriez voir votre force décliner si vous tombez dans l'habitude numéro 5, une erreur de mentalité très courante. Évitez tout effort de résistance. J'entends souvent mes patients dire « Docteur, à mon âge, soulever des poids n'est pas raisonnable. » C'est tout le contraire. C'est une idée reçue dangereuse. La nature est ainsi faite. Si on ne sollicite pas le muscle, il fond. L'entraînement de résistance, adapté bien sûr, avec des élastiques ou de petits poids, est le seul moyen de dire à votre corps « J'ai encore besoin de cette force ». Ce n'est pas de la vanité, c'est de la nécessité. Quelques séances courtes par semaine suffisent pour préserver votre capacité à monter les escaliers ou porter vos courses du marché. Mais il existe une erreur encore plus fondamentale, un oubli quotidien qui assèche littéralement votre vitalité. Nous allons le mettre en lumière tout de suite, car c'est une clé essentielle de votre bien-être. Nous atteignons l'habitude numéro 4, qui semble banale mais qui cause tant de maux, ne pas s'hydrater correctement. Imaginez votre corps comme une plante délicate ou un mécanisme de précision. Vos muscles ont besoin d'eau pour rester souples et fonctionnels. Lorsque vous ne buvez pas assez, vos tissus se dessèchent, perdent leur élasticité, et c'est là que surviennent les crampes et les douleurs. De plus, une mauvaise hydratation épaissit le sang, ralentissant le transport des nutriments vers vos cellules. C'est un terrain favorable à la fatigue et à l'atrophie. Quelle est la bonne mesure ? C'est simple. Visez environ 30 ml par kilo de poids corporel. Pour une personne moyenne, cela représente environ 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Et permettez-moi une précision importante. À la française. Le vin, le café ou le thé fort ne sont pas de l'eau. J'apprécie un bon verre de vin à table, c'est un plaisir de la vie, mais il ne compte pas dans votre hydratation. Au contraire, l'alcool et la caféine peuvent déshydrater. L'eau pure reste la meilleure alliée de vos muscles et de votre santé. Attachez votre ceinture, car nous entrons maintenant dans le territoire des 3 habitudes les plus critiques, celles qui ont l'impact le plus profond sur votre longévité. Voici l'habitude numéro 3,
un ennemi au goût sucré mais aux conséquences amères. Le sucre raffiné. Vous savez qu'il n'est pas idéal pour la ligne, mais saviez-vous qu'il attaque directement votre capital musculaire? Chaque excès de sucre provoque une montée brutale d'insuline et déclenche une inflammation silencieuse dans tout le corps. Imaginez ce feu intérieur qui consume lentement vos fibres musculaires et fragilise vos articulations. C'est un processus de glycation qui caramélise vos tissus et les rend rigides. C'est pourquoi tant de personnes, même actives, se sentent raides et vieillissent prématurément. Elles construisent leur santé le jour, mais la sabotent avec trop de douceurs industrielles. Mon conseil est celui de la modération et de la qualité. Fuyez les produits transformés. Si vous avez envie de douceur, tournez-vous vers un beau fruit de saison ou quelques noix. C'est là que réside le vrai goût. Mais attendez, une question cruciale se pose. Comment commencez-vous votre journée? Votre réponse nous mène directement à l'habitude numéro 2, une erreur stratégique majeure. Un petit déjeuner inadapté ou inexistant. Regardons la réalité en face. Beaucoup commencent la journée avec un café sucré et des tartines de pain blanc ou de la confiture. Est-ce un repas nourrissant? Non, c'est essentiellement du sucre rapide. Vous n'apportez aucune protéine, aucun bon gras pour relancer la machine. Vous provoquez un pic de glycémie suivi d'une chute d'énergie qui vous laissera affamé et faible. Pire encore, sauter le petit déjeuner en pensant « faire diète » est souvent contre-productif à cet âge. C'est là que réside le danger. Après la nuit, votre corps est à jeun. S'il ne reçoit pas de matériaux de construction, il va puiser dans ses propres réserves, c'est-à-dire dans vos muscles. Vous vous auto-consommez pour trouver de l'énergie. C'est la voie royale vers la fragilité. La solution? Révolutionnez votre matinée avec gourmandise et intelligence. Adoptez le petit déjeuner salé ou protéiné. Un œuf à la coque, un morceau de fromage, du jambon de qualité ou un yaourt grec. Ajoutez-y de bons gras comme un peu d'avocat ou quelques amandes et complétez avec un fruit ou un peu de pain complet. C'est ce type de repas qui vous donnera une énergie stable et préservera votre masse musculaire. Rien qu'avec ce changement, vous sentirez la différence. Mais tout ceci n'est rien comparé à l'habitude numéro 1. C'est l'erreur ultime, celle que l'on commet par excès de confiance ou par négligence et qui peut tout faire basculer. Découvrons-la ensemble. Nous sommes au sommet de notre liste. L'habitude numéro 1, la plus périlleuse, est cette croyance que tant que je n'ai pas mal, je n'ai pas besoin de consulter. Autrement dit, négligez le suivi médical préventif. Laissez-moi vous dire une vérité de médecin. L'absence de symptômes ne signifie pas l'absence de problème. Les véritables menaces pour votre santé, l'hypertension, le début de diabète, les carences silencieuses, avancent masquées. Elles ne frappent pas à la porte avant d'entrer. Elles se travaillent en silence, affaiblissant vos reins, vos artères et vos muscles, bien avant que vous ne ressentiez la moindre douleur. Attendre d'être malade pour agir, c'est souvent arriver trop tard pour une réparation facile. Pensez simplement à la vitamine D, essentielle pour vos os et vos muscles. Sans une prise de sang, comment savoir si vous en manquez? Pensez à l'ajustement de vos traitements, qui avec les années, peuvent nécessiter une révision. Un bilan de santé régulier n'est pas une corvée, c'est votre tableau de bord. C'est le seul moyen de voir l'invisible. La pire habitude est de fermer les yeux. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, c'est que vous tenez à votre santé, et je vous en félicite. Vous possédez maintenant le savoir, cette arme puissante pour bien vieillir. Vous connaissez les pièges qui volent votre vitalité. Mais le savoir seul ne suffit pas. Il faut passer à l'action avec douceur mais détermination. La question est, allez-vous continuer comme avant ou allez-vous dès aujourd'hui choisir de prendre soin de vous? Faisons un pacte ensemble. Je vous invite à écrire dans les commentaires. Parmi ces 10 points, lequel allez-vous améliorer cette semaine? Est-ce le sommeil, l'hydratation ou peut-être votre petit déjeuner? L'écrire, c'est déjà s'engager envers soi-même. Si cette vidéo vous a éclairé, si elle vous aide à comprendre comment préserver votre capital santé, mettez un j'aime et partagez-la avec vos amis. Votre geste peut aider quelqu'un d'autre à retrouver le chemin de la forme.
N'oubliez pas de vous abonner à Vitalité Claire et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer notre prochain rendez-vous où nous parlerons des aliments spécifiques pour régénérer le corps après 60 ans. Je vous y attends avec impatience car votre santé est votre plus belle richesse. C'était le docteur Philippe Moreau. Prenez soin de vous et à très bientôt. Et